J'étais très triste. Ciao, maman. Ouais, ciao. On va lui dire au revoir quand même. Bon retour. Lui dire au revoir. Merci beaucoup. Bon retour. Je suis content de me dire au revoir. Non, on est malheureux. Autant j'étais heureuse de la voir, j'ai pleuré de joie, et là, j'ai pleuré de tristesse, quoi. Prends cura de toi. Ciao. Bye. Ciao, 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 Bella. Ciao, ciao, Bella. Ciao, ciao, ciao. Ça va, ça va, ça va. On est là encore, nous. Hein? Mais on est là encore, on va. J'aimerais bien avoir vos émotions aussi, vous voyez. C'est des émotions, elle m'a offert des émotions, voilà. Je suis content que je suis arrivée à faire vibrer Martika. Son plaisir, c'est mon plaisir. Ce qu'elle a fait pour moi, c'est beaucoup, ça compte beaucoup. Ouais, je me sens bien, je me sens vraiment libérée. La nuit tombe sur l'île des Vérités. Les Robinson savent qu'à l'image de Martika, tous vont devoir, à un moment ou un autre, affronter leur passé. Parviendront-ils à refermer leurs blessures secrètes? Le soleil se lève sur l'île de Moorea et à la villa des Robinson, pas question aujourd'hui de faire du farniente. Rodo, leur guide, a décidé de mettre les garçons en compétition lors d'une course à pied et d'une épreuve de natation, toutes deux inspirées des traditions tahitiennes. Pour le vainqueur, une inoubliable récompense à la clé. Donc le vainqueur, il n'y en aura qu'un seul évidemment. Donc pourra partir avec la partenaire de votre choix dans une croisière de rêve, dans le coucher de soleil. On ira de l'autre côté de Moorea. C'est le plus beau coucher de soleil du monde sur un des plus beaux bateaux. Donc voilà. Si pour partir en croisière, les garçons n'avaient jusque-là qu'attendre leur carte bancaire, ils vont devoir puiser aujourd'hui dans le goût de l'effort, la chance de pouvoir vivre un moment exceptionnel. N'ayez pas peur les garçons, dites bonjour. La première épreuve pour les garçons consiste en une course de vitesse sur un parcours délimité par des palmiers. Et si les Tahitiens courent habituellement lestés de blocs de pierre, Rodo va rendre la course plus agréable. Bon, moi je vous propose quelque chose d'un peu plus intéressant, c'est le porter de bombe. Vous avez 4 bombes. Donc chaque garçon, vous choisissez une des filles de la maison. Florent, tu choisis quelqu'un. Béa, moi je prends. De toute façon, je pense qu'on allait tous prendre Béa. Enfin, moi, j'allais la prendre. Victor, c'est pareil. Et ben, il nous restait les 3 autres. Et les 3 autres, bon, c'est des bonnes mangeuses. Pas le choix, hein. Comment tu pèses? Ça pèse combien là-dedans? Qui laisse quoi? Victor, allez-y, faites votre choix. Hein, on va leur faire porter les bombes. Ok, bon, vous avez tous compris la course. Portée de bombe, aller-retour. Ohé, Piti Toru, go! Allez! Allez! Le virage, le virage, le virage! Oh my God! Allez! C'est ici, c'est ici! C'est ici! Allez, demi-tour, il y a un deuxième tour! J'ai pensé au pire des scénarios, c'est-à-dire de tomber, ou que quelqu'un tombe, ben vas-y, tomber sur moi. Donc voilà, elle était déçue, démoralisée. Je pense qu'elle a oublié les griffes, mais elle s'est dit, mais quel con, mais quel con celui-là, voilà. Hey, toucher la pierre, allez, joli. J'ai même pas fait gaffe quand Mehdi est tombé. Le seul but, c'était d'arriver premier au bout de 2 tours. Yes. Bien, Flo, bien joué, mon gars. Et voilà. C'est bien, Victor. C'est top. C'est bien. Je vais pas mentir, sur cette épreuve, non, j'ai pas souffert. J'ai eu la chance d'avoir une fille légère et de pas tomber, donc pour moi, c'est bien passé. Bon alors, autre épreuve, les garçons. Et je vous rappelle que c'est pas pour des cacahuètes, c'est pour des bateaux de ce style-là, en amoureux, pour le sunset de demain soir. Une deuxième épreuve attend les garçons, une course de natation dans le lagon. Mais tandis que les garçons se mettent à l'eau, Béa, restée à l'écart du groupe, semble au plus mal. Rodo, inquiet, se rend immédiatement auprès de la jeune femme. Tu sais, j'ai la peau de blonde et tout, direct là, j'ai chopé le chaud là. Mais t'inquiète pas, tu sais quoi, tu te reposes, on finit notre compétition, tu te reposes ici au frais et puis profite un peu du vent et puis on revient te chercher après. Ok, mais ok. Bon, tu peux quand même les encourager de loin. Bien sûr. À tout de suite. Bon courage. Ouais. Allez, on reprend. La compétition se poursuit et puisque Florent est bien décidé à ne laisser aucune chance aux autres garçons, Mehdi fait appel à son sens de l'amitié pour espérer partir en croisière. On savait que Flo avait déjà gagné les dernières étapes. Et je lui dis, mais attends, c'est bon, t'as gagné, laisse-moi en gagner. Laisse-nous en gagner une, moi et Victor. Non, c'est moi, je suis quelqu'un de... Moi, j'adore le sport, mais on s'en fout. T'as pas de cœur. Bon, les garçons, vous êtes prêts? Autre épreuve. Ohé, Piti Toru, go! Allez! Il
parti comme une bombe. J'ai essayé de l'attraper malheureusement avec l'huile de bronzage. Ben, ça a glissé. Je l'ai attrapé une deuxième fois. J'ai malheureusement attrapé que la chaussure. Et Flo, voilà, il a nagé comme un dauphin. Et voilà. Et puis il a gagné l'étape. Allez. C'est bon, c'est faux. Mais il faut pas abandonner. Mais j'y crois pas. La fleur. Allez, bamba. J'ai vu qu'il n'y a pas eu d'esprit sportif de la part de Flo. Il sait qu'on n'est pas non plus des sportifs de haut niveau. Il avait la rage. J'ai l'impression que pour lui, c'était sa vie. Alors que pour nous, on a participé à une compétition. Mais bon, il faut quand même être bon enfant. Écoute, Florent, grand vainqueur. Bravo. T'es prêt pour le coucher de soleil avec la dulcie? Alors, je te demande pas de la choisir tout de suite. D'accord. Tu me diras ça demain, juste avant de partir. D'accord? Donc ça mérite réflexion. Tu verras ce soir, tu réfléchis tranquillement. Demain, moi, je t'attendrai avec le catamaran, coucher de soleil, tout ce qu'il faut à bord. Lui, c'était œil pour œil, dent pour dent. Je vous écrase, je vous massacre. De toute façon, voilà, fais de la muscu. Donc, vous avez aucune chance. Là, j'ai vraiment eu... je me suis vraiment remis en question en me disant... En fait, c'est chacun pour sa gueule. Et ce matin, sur l'île des Vérités, il n'y a pas que la belle amitié des garçons qui vacille. Au moment de rejoindre la villa, Béa fait un malaise. J'ai la tête explosée. J'ai l'impression que j'ai de l'eau bouillante. D'un coup, elle a eu une bouffée de chaleur. Bon, après, ça peut arriver parce que c'est vrai qu'il fait très chaud. Bon, elle n'a pas couru, elle n'a pas fait de sport, donc j'ai pas trop bien compris son truc. Ah bon, ne reste pas au soleil, mets-toi à l'ombre. Victor, il est méchant. Il me dit, mais c'est pas, t'as pas envie de vomir? Mais le mec, il a jamais chopé d'insolation de sa vie ou quoi? C'est pas la gastro, mec. Hein. Non, c'est clair qu'il connaît rien. Victor ne peut s'empêcher de porter secours à Béa au risque de dévoiler sa véritable identité. Car celui qui se fait passer pour l'héritier d'un grand groupe de casinos est en réalité pompier dans la vie. Bonjour, je m'appelle Victor. Comme vous voyez, j'ai rien à jet-setter. Je suis sapeur-pompier. En région parisienne où il vit, Victor, loin du luxe et des paillettes, est un héros du quotidien. Pompier, c'est une vocation, c'est une grosse passion avant d'être un métier. Moi, je trouve que ça ressemble un peu aux chevaliers des temps modernes. Et c'est comme ça que je me situe. Et même lorsqu'il ne revêt pas son uniforme de pompier, Victor continue d'aider les autres. Le jeune homme se rend régulièrement en Afrique pour des actions humanitaires. Même si j'ai une vie bien remplie, j'essaye de trouver le temps pour une association caritative. Car aider les gens et les enfants, c'est ma passion. Et si Victor se veut exemplaire dans la vie, c'est aussi pour son fils de 6 ans, Raphaël, à qui il a toujours voulu transmettre des valeurs essentielles. Et voilà, je vous présente mon fils, Raphaël, 6 ans. C'est ma grande fierté, celui-là. Petit bonhomme. Et toi, t'es fier de papa? Oui, il sauve des vies. Il est comme Spider-Man. Spider-Man, il est rouge et bleu et papa, il est rouge et noir. À des années-lumière d'une vie de jet-setter, Victor a débarqué sur l'île des Vérités avec une mission bien précise. Je veux leur apprendre que le bonheur n'a pas de prix. C'est pas du bling-bling. C'est quelque chose qu'on a facilement en aidant les autres. Victor parviendra-t-il à préserver son secret? Comment les Robinson réagiront-ils lorsqu'ils découvriront la vérité sur sa véritable identité? Je ne suis pas celui que vous croyez. La nuit tombe sur l'île de Moorea et à la villa des Robinson, le choix de Florent pour partir en croisière est au cœur de toutes les discussions. C'est vrai que je devrais prendre Béa à la base. C'est grâce à elle que j'ai gagné. Je pense que si je la prends demain pour le catamaran, elle me le rendra bien, je pense. Elle sera me remercier, on va dire. Bien sûr. En montrant une paire de seins, je crois. Aujourd'hui, elle m'a dit c'était gentil de la part de Florent, quand même, d'être venu s'occuper de moi. Tu vois ce que je veux dire? D'être venu s'occuper de moi. Après, elle m'a dit si c'est moi qui aurais gagné, je t'aurais choisi. J'aimerais que tu me choisisses. Les Robinson l'ignorent, mais Béa a tout entendu de leur discussion. Si jusque-là, la jeune femme, au caractère bien trempé, a toujours fait face aux critiques, ce soir, Béa s'effondre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Je te jure, je vais pas y arriver. Pourquoi? J'ai trop de caractère pour pas dire ce que je pense. Mais il faut qu'il y ait du positif, tu vois, dans cette aventure-là. C'est tout le temps négatif et que j'ai tout le monde sur moi. Et justement, j'ai besoin de positif pour rester ici.
Mais pourquoi tu fais ce discours? Je comprends pas pourquoi. Parce que tu me poses la question. Et que je vais me casser ce soir. Je pars. Quoi? Ouais, mais arrête. Si, c'est... Non, si. Mais arrête. Dans le prochain épisode de l'île des vérités, rien ne va plus entre Béa et les autres Robinson. T'es méchant, t'es bête et méchant. Alors que l'heure est au règlement de compte, J'arrête de te parler, t'arrêtes de me parler, c'est fini, d'accord? T'es invisible. les Robinson se voient confier une nouvelle mission humanitaire, accueillir des enfants défavorisés le temps d'une journée exceptionnelle. Tiens, c'est trop fort avec les enfants, ça c'est... Seront-ils à la hauteur? Comment vivront-ils cette expérience? Quand on voit ça, on se dit, mais on perd notre temps. Enfin, moi, j'ai besoin de donner de mon temps plus comme ça. Ils sont 7, ils sont au paradis et leur vie va basculer à tout jamais.